Bonjour, maire de Laval, reporter spécial. On s'en va à Concordia. Yo, il y a des gens qui viennent de rire de moi, c'est fucking drôle. Aujourd'hui, la loi 96, mais spéciale. Kill a cop blind, kill a cop blind. Donc là, la loi 96, c'est un projet de loi déposé par le gouvernement de François Legault qui fait beaucoup réagir, qui rallume beaucoup de choses. La bataille linguistique du Québec. Le ministre responsable de la langue française présente le projet de loi numéro 96, loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Pour le gouvernement Legault, la loi 96 adoptée aujourd'hui est équilibrée et responsable. Journaliste en milieu anglophone, elle juge la loi 96 trop sévère, en particulier pour les Autochtones et les nouveaux arrivants. De traiter les gens comme une menace, comme les immigrants sont une menace pour la langue française, ça empêche les gens de se sentir comme chez nous. Events were held at John Abbott College, Dawson, Vanier, and Marianopolis. Organizers say Bill 96 will put their futures in jeopardy and create systemic barriers for Anglophones and allophones, as it would require CEGEP students to take 3 French language classes and a 5-hour exit exam. Canadienne et devant un public québécois, un public montréalais. Donc, ils se contentent des phrases d'apparat, un accommodement raisonnable linguistique pour les francophones qui tiennent encore à se faire dire bonjour, mais sur le fond des choses, c'est méprisant. Puis quand on voit l'autre scène, je sais pas si on va la montrer, son échange avec Zappa. Ouais. Alors, ça, c'est quand même, pour le dire poliment, dégueulasse. Pour le dire qu'un terme technique, ça m'a mis, vous me permettrez d'être grossier, en tabarnak. Oh! Entendre venant d'un Parisien, ça choque encore plus. Non. Un événement qui est venu sur ma For You page TikTok qui s'appelle la loi 96, une lecture marxiste. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas aller voir les marxistes. Le reporter spécial amène le meilleur contenu politique. Let's Yo, ça va être lit. Je suis quand même hype d'aller les voir. J'espère qu'ils vont bien m'accueillir, ok? Je vais en mode documentation, genre. On y va. C'est vraiment bien de revenir dans un environnement universitaire. Je sens que c'est le bon endroit pour déconstruire ce projet de loi. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont dire là-dessus, pas de mentir. Pour parler de loi 96, pourquoi c'est pas en français ça? C'est pour ça que je suis ici. On est à l'Université Concordia, qui est quand même ironique pour parler de relations linguistiques. C'est quand même drôle qu'ils tiennent cette conférence sur la loi 96 à Concordia. Je salue l'ironie. La loi 96, une réforme de la loi 101 sur la langue française. La loi 101 qui, historiquement, avait rendu le français le langage d'usage partout au Québec. Cette loi qui avait été, à l'époque, vraiment contestée, qui avait été mise de l'avant par le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque, qui est aujourd'hui ramenée, mais sous le drapeau, non du souverainisme, mais du nationalisme fort à l'intérieur du Canada, et comme dirait notre cher premier ministre, pour éviter la louisianisation du Québec. Qu'est-ce qu'il veut dire par louisianisation? J'espère qu'il parle pas de Katrina, parce que, peut-être qu'il parle des changements climatiques. Moi, je me suis dit, il dit louisianisation parce qu'il dit les changements climatiques vont avoir des ouragans, même ici, comme en Louisiane. Mais finalement, c'est pas ça qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il faisait référence? C'est aux jadis colonies françaises qui étaient en Louisiane et qui n'existent plus dans les États-Unis. C'est de ça qu'il fait référence. Il y a plusieurs groupes d'action qui sont pour ou contre la loi. Historiquement, un groupe qui a voté pour et qui on s'y attendait pas du tout, c'est Québec solidaire qui a voté en faveur de la loi, qui a choqué la gauche progressiste québécoise. Donc là, on va aller rencontrer des groupes qui sont souvent associés comme étant les mouvements militants de Québec solidaire, soit la Riposte socialiste, le journal. Moi, je veux vraiment savoir, la lecture marxiste, qu'est-ce que vous pensez de Québec solidaire qui vote pour la loi? C'est pour ça que je suis ici. Pour réconcilier la gauche. Parce que moi, je vois plein de gens de gauche qui sont comme... C'est comme les conservateurs. Parti divisé. La gauche, moi, je vois la fissure. On a les mélenchonistes, puis on a les macronistes. Québec solidaire qui fait son plus gros push pour être pris au sérieux ou même être l'opposition officielle. Voici les sondages en date du 27 mai au Québec. Ça regarde pas bien pour les autres partis et d'aller chercher un peu d'électorat nationaliste de la CAQ de la part de Québec solidaire. Mais est-ce que ça va vraiment payer Québec solidaire? Est-ce que les gens qui veulent aller chercher vont trouver que c'est un move qui est conséquent? Moi, ce que j'ai ressenti du monde Québec solidaire, c'est que ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils défendent, parce que dans le projet de loi, les mesures notamment, ça va être le plafonnement des inscriptions dans les cégeps anglophones et l'augmentation du niveau d'épreuves en français à réussir dans un cégep anglophone pour les gens qui font pas partie de la population historiquement anglophone du Québec. Les gens qui sont les enfants de la loi 101 qui étaient obligés d'aller à l'école en français au primaire et au secondaire devront avoir plus de cours en français, et les inscriptions dans les cégeps en anglais vont être limitées, des cégeps encore plus contingentés. Il y a beaucoup de gens qui critiquent que ça va juste faire en sorte que déjà il va y avoir un système de cégep à 2 niveaux au Québec, ce qui est déjà le cas un peu dans les institutions anglophones, car ils deviennent plus contingentés juste parce qu'il y a moins de place. Le Parti libéral a été très vocal contre ça, même Dominique Anglade qui s'est présentée à une manifestation, disant elle-même qu'elle se présente à plein de manifestations, l'usage du français unique pour les communications du gouvernement 6 mois après l'immigration. C'est une mesure qui choque.
depuis les révélations de la CBC qu'il y avait un rapport qui avait été commandé par le gouvernement de François Legault qui montrait qu'on ne peut pas apprendre le français en 6 mois quand on arrive de certains pays qui ne parlent pas nécessairement des langues latines ou qui n'ont pas un historique colonial français. Aussi, la mise de l'avant des langues autochtones, toujours la parole des autochtones de côté quand c'est des langues qui sont natives au territoire où est-ce qu'on est. Les élections s'en viennent, le projet de loi est déjà passé. On a vu Justin Trudeau qui a fait une sortie publique disant qu'il allait présenter des arguments dans les procédures à la Cour suprême de la loi 21, ce qui a permis à François Legault de encore plus double down sur à quel point les pouvoirs du Québec étaient freinés et qu'on se transforme en Louisiane. Certains amendements, certaines clauses qui donnent des autorités à l'Office de la langue française qui vont à travers les libertés individuelles, qui donnent des fouilles sans mandat, des inspections de matériel informatique de certaines compagnies pour savoir si le travail se fait vraiment en français. Et en plus, ce qui rajoute à ça, c'est la nouvelle campagne de publicité sur le travail en français du gouvernement du Québec qui frustre encore plus de gens. Donc les tensions linguistiques sont plus hautes. J'ai hâte de voir c'est quoi la lecture marxiste de tout ça. Donc, gang! On vient d'arriver, puis ils ont gentiment accepté qu'on puisse filmer. L'ambiance est décontractée. Je sens une légèreté dans l'air. Il faut donner le shout-out ou le shout-out est dû à la riposte socialiste qui me laisse filmer dans leur réunion. Je me sens privilégié d'être dans cet environnement, quand même stressant, mais comme là on est là puis je me sens bien. J'ai hâte de voir le développement. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je suis très ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait beaucoup de monde présent aujourd'hui. Puis je pense que ça témoigne du fait justement que le PL 96, la loi 96, elle a passé maintenant. C'est un sujet qui interpelle beaucoup de gens. Puis comme Omar l'a dit, c'est un sujet qui a amené beaucoup de confusion dans la gauche, dans le mouvement syndical. Donc c'est la première réforme importante de la loi 101, la fameuse charte de la langue française qui a été adoptée en 1977. Puis c'est une situation assez inusitée quand on y pense. C'est que la CAQ et QS ont voté ensemble un projet de loi. C'est pas souvent qu'on voit ça. Puis clairement, il faut une explication au fait que la CAQ, un gouvernement de droite, un parti des patrons, puisse avoir l'appui de QS et de beaucoup de syndicats sur un de ces projets de loi les plus importants. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais je pense plus largement aussi, c'est une occasion de discuter quelle devrait être la position socialiste sur la question linguistique, dans ce débat-là en particulier, mais aussi en général. Puis je pense que c'est pas un secret pour personne que les racines de la question de la loi 96, elles se trouvent dans l'histoire d'oppression des francophones au Québec et au Canada. Mais juste avant de rentrer là-dedans, il faut au moins décrire de quoi il est question avec la loi 96. Je suppose que tout le monde le sait au moins un peu. Mais donc, c'est une loi qui vise à ajouter à la Constitution canadienne, d'ailleurs, une reconnaissance des caractéristiques fondamentales du Québec et le français comme langue commune du Québec. Donc, c'est plutôt symbolique. Mais au-delà du symbolique, ça élargit la loi 101 aux petites entreprises de 25 à 49 employés. Mais vraiment, le plus controversé de la loi, c'est les mesures comme la suivante, celle de faire que les immigrants, après une période de 6 mois, recevraient des communications justes en français de la part de l'État. Je ne sais pas comment ils pensent que les immigrants peuvent apprendre le français en 6 mois, mais c'est ça qui est proposé dans la loi. Il y a aussi une limite sur la possibilité de croissance des places dans les cégeps anglophones, un maximum xénophobe qui dépasse. C'est quoi le problème avec le fait que quelqu'un parle ourdou, créole, arabe à la maison? Ça ne nous regarde pas, c'est pas un problème. Puis d'ailleurs, parlant des allophones, en 2011 et 2016, 75% des allophones qui ont adopté une autre langue comme langue qu'ils parlent régulièrement à la maison ont adopté le français. 75%, 3/4 des allophones. C'est la même chose pour la langue parlée au travail. D'ailleurs, il y a 14% d'allophones au Québec, puis parmi eux, 48% utilisent le français de manière prédominante au travail. Puis c'est une augmentation par rapport à 2006. Puis donc, ça montre qu'il n'y a pas le problème incroyable dont Mathieu Bock-Côté nous parle. Puis les nationalistes identitaires, ils passent sous silence le fait que, oui, la langue maternelle, le français comme langue maternelle est en baisse, et comme langue parlée à la maison, comme seule langue parlée. Puis c'est la même tendance pour l'anglais au Canada. Puis c'est le même phénomène d'immigration, de gens qui parlent d'autres langues, puis qui parlent une autre langue à la maison, puis qui généralement vont adopter la langue de la majorité au travail, dans la rue ou entre amis. Puis en réalité, la proportion de la population qui parle le français à la maison au Québec, elle a augmenté. Elle a passé, pas beaucoup, mais elle a augmenté de 87 à 87,1% en 2011 et 2016. Encore une fois, j'ai fait les maths, mais
c'est pas une baisse, ça. Donc c'est ça, il y a beaucoup d'autres chiffres que je pourrais nommer, mais on voit bien qu'on est loin d'une chute libre du français, d'une invasion d'anglophones. Puis d'ailleurs, il y a aussi un problème des fois qui a été souligné dans certains articles récents dans l'actualité, pas juste l'actualité en général, le magazine d'actualité, qui montre que même le terme allophone, il ne rend pas justice à la réalité. Tu sais, quelqu'un qui est arabe, puis qui est rendu parfaitement bilingue, arabe-français, il est francophone, il est allophone. Tu sais. Fait qu'il y a une limite aussi à cette statistique-là qui voit les allophones comme un groupe figé. Tu sais. Puis aussi, il y a quelque chose qu'on devrait prendre bien conscience à gauche, c'est que la prémisse du déclin du français amène les pires des nationalistes identitaires à des conclusions ouvertement xénophobes. C'est important pour les marxistes québécois en particulier et canadiens d'avoir la bonne position. Et au Québec, si on ne fait pas attention, on peut sans s'en apercevoir finir dans le camp des nationalistes bourgeois ou petits bourgeois. C'est quelque chose qu'on a vu souvent au Québec, à mon avis. Mais donc, c'est quoi la position sur la question linguistique? De manière générale, le point de départ des marxistes, c'est la chose suivante. C'est ce qui contribue à renforcer l'unité de la classe ouvrière dans sa lutte contre les patrons, leurs amis du gouvernement, contre l'oppression, c'est progressiste. Puis ce qui tend à la diviser ou à l'affaiblir dans cette lutte-là, c'est réactionnaire, ça devrait être combattu. Notre point de départ, c'est la lutte pour sortir du capitalisme, pour une nouvelle société. Puis on lutte pour tout ce qui peut renforcer les travailleurs, les travailleuses dans cette lutte-là. Puis les travailleurs, qu'ils soient québécois, canadiens, anglophones, francophones, autochtones, immigrants, ont tous intérêt à renverser l'État fédéral canadien puis le système capitaliste que cet État-là soutient. Et donc, il faut partir de ces principes-là sur la question linguistique. Mais en ce sens-là, on est, puis je pense que ça va de soi, mais contre la discrimination basée sur la langue ou n'importe quel autre critère. Ça affaiblit les travailleurs, ça nous monte les uns contre les autres. Mais on peut dire en ce sens-là que la position marxiste, c'est une position négative. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est contre l'oppression linguistique, mais pas pour une langue ou une autre. C'est une distinction importante, puis je pense que c'est ça qui permet de renforcer l'unité des travailleurs dans leur lutte. Puis la ligne est mince, mais des fois, le fait de prendre parti pour une langue, pour une nation, une culture, mais ça amène souvent à défendre ta langue contre celle des autres, à opprimer d'autres langues ou nations ou cultures. Puis je pense qu'on le voit avec la CAQ, avec leur manque de sensibilité crasse envers les peuples autochtones, pour le dire poliment. Je pourrais être plus méchant que ça. Mais donc, la position marxiste sur la question nationale, elle a été développée en particulier par Lénine. Lénine, qui est un marxiste russe, puis il vaut vraiment la peine d'être lu sur la question nationale. Bon, c'est fini. Très intéressant. Je m'attendais à ça. Je me demande c'est quoi l'alternative qu'ils proposent à Québec solidaire. Parce que rendu là, comme il y a vraiment... il appelle même plus Québec solidaire, juste Québec solidaire. Il parle de la direction de Québec solidaire. Je vais essayer d'aller parler au gars qui donne la conférence. Ce serait ça l'objectif. En forme, bro? Oui, toi? C'est vraiment le fun? Ouais, tant mieux. Je vous ai découvert sur TikTok. J'ai senti, quand tu parlais de Québec solidaire, une espèce de détachement en disant la direction de Québec solidaire vis-à-vis Québec solidaire. Puis j'aimerais savoir où est-ce qu'ils sont les socialistes, vraiment les gauchistes par rapport à Québec solidaire en ce moment. Comment on les perçoit? Comment vous les percevez? Ben moi, je suis membre du collectif Tendance marxiste internationale. La RIPA socialiste, c'est aussi le collectif Tendance marxiste internationale, qui est un collectif reconnu dans Québec solidaire depuis 2009 ou peut-être même 2008. On est dans le parti depuis longtemps à argumenter pour un programme socialiste pour le mouvement ouvrier, la gauche au Québec. Mais une partie de ça, c'est aussi de prendre un regard critique sur ce que fait notre parti. Et puis on se présente dans les congrès, dans les instances pour défendre des perspectives socialistes. Et ce qu'on remarque, c'est que la direction que prend le parti en ce moment ne semble pas vraiment aller dans la voie du socialiste. Puis je l'ai expliqué un peu dans ma présentation que, oui, on parle de la crise du logement, de l'inflation, c'est bien beau, mais que souvent, la direction du parti, puis j'ai la direction parce que c'est pas nécessairement tous les membres, c'est pas nécessairement toutes les instances qui décident. Des fois, le caucus parlementaire a aussi beaucoup d'une certaine indépendance. Mais ma question, c'est plus, est-ce qu'il... Mais juste pour finir, ils tombent souvent dans les pièges que tend la CAQ. Donc moi, ma relation, c'est de dire, je veux que Québec solidaire prenne le pouvoir, je veux que la gauche au Québec gagne, mais je pense que ce qu'il nous faut pour gagner, c'est de rejeter le nationalisme identitaire de la CAQ et d'adopter un véritable programme socialiste. Mais moi, je veux que Québec solidaire prenne le pouvoir, mais je pense qu'il y a une mise en garde à faire que
que QS au pouvoir au Québec, c'est un backlash immédiat des riches, des capitalistes, puis il faudra se préparer à mener cette lutte-là contre eux. Parce que moi, ma question, c'est plus large, parce qu'on a vu aussi dans les années précédentes, tu sais, avec le collectif décolonialiste de Québec, c'est la frange un peu plus extrême de Québec. Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une déconnexion entre la direction de Québec solidaire et sa base militante? Parce qu'eux, justement, ils veulent faire des points vers un électorat plus large, puis ça les déconnecte de leurs militants. Je pense qu'il y a eu des clashs au cours des dernières années avec le collectif antiraciste, c'en était un exemple. Un collectif qui était d'ailleurs mené par beaucoup de militants et militantes de longue date du parti. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui remarquent une tendance à QS à mettre l'accent sur des questions plus nationalistes et tomber dans les pièges de la CAQ, même sur la loi 21. QS, les députés s'étaient opposés à la loi 21, mais je trouve que l'opposition est timide. Puis souvent, les députés reprennent le langage de « Ah, mais c'est une loi qui appartient aux Québécois, puis le fédéral ne devrait pas y toucher ». Ça, c'est le langage du Bloc québécois, c'est le langage de François Legault, puis on aurait intérêt à s'en détacher. Mais oui, j'ai remarqué avec le temps aussi que certains militants de longue date du parti ont été aliénés par ça. Je ne veux pas parler au nom des autres. Nous à la Tendance marxiste internationale, on persiste à penser que QS peut être une voie pour la classe ouvrière. Mais pour faire ça nous prend un véritable programme qui lie la crise du logement, l'inflation, la crise environnementale au système capitaliste, qui propose une solution claire pour sortir du système. Merci de ton temps, by the way, là, que tu réponds. Mais souvent, qu'est-ce qu'on reproche à la gauche, puis le socialisme, tout, c'est comment réconcilier comme socialiste, puis tout vivre ensemble, tout avec une fierté, comme François Legault instrumentalise la fierté québécoise. Puis j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une réconciliation entre être fier d'être québécois et être socialiste, ou avoir des idéaux de gauche vraiment prononcés? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça coexiste? Être fier, c'est parce que dans la présentation, tu l'as présenté aussi dans le sens, s'il y a une fierté, ça veut dire qu'il y a un regard négatif sur les autres, on va l'utiliser les autres pour se mettre par-dessus, puis ça crée ce nationalisme identitaire ou ces choses-là. Est-ce qu'il y a une réconciliation entre ça, selon toi, la fierté et le socialisme? Ce que j'ai présenté dans mon exposé, c'est il y a deux Québec. Il y a le Québec de PKP, de Paul Desmarais, le Québec des riches de François Legault, puis le Québec des Autochtones, des opprimés, de la classe ouvrière. Puis moi, je suis fier de ce Québec-là. Je suis fier de la grève d'asbestos. Je suis fier des luttes ouvrières des années 70. Je suis fier des infirmières qui ont lutté pour défier des lois spéciales dans les années 80-90. Je suis fier de la riche tradition de lutte au Québec. Moi, ce Québec-là, il me parle, ce Québec-là. Puis je pense que c'est ça notre message, c'est-à-dire on a une riche histoire de lutte de classe. Le Québec, dans les années 60-70, c'était mainstream de parler de socialisme, de dire, bien sûr, on veut lutter pour une nouvelle société. Comment on le fait? C'est ça notre tradition. Et moi, je pense que c'est ça. Pour moi, être fier d'être Québécois, d'être un Québécois, c'est de faire partie de cette tradition-là ou d'aspirer à continuer cette riche tradition de lutte de classe-là. Ces mots-là, comme socialiste, communiste au Québec, sont plus chargés, mettons, qu'en France, où il y a ouvertement un parti communiste, un parti socialiste qui est le plus gros parti de gauche. Est-ce que tu penses qu'au Québec, on a un plus complexe avec ces mots-là à cause de notre américanisation? Je pense que le parti, petite parenthèse, le Parti socialiste français n'a de socialiste que le nom, mais ça c'est une autre question. Mais je dirais que le vent est en train de changer de bord. Il y a un sondage qui date de l'année passée qui dit qu'au Québec, 38% des Québécois rejettent le capitalisme et seraient prêts à changer de système. C'est un sondage qui était pan-canadien, puis au Québec, c'est 38%, ce qui est d'ailleurs plus que le nombre de votes que la CAQ a eu en 2018. T'sais. Puis moi, je pense que, au-delà des termes, au-delà de la terminologie marxiste et tout ça, il y a une crise du logement. L'inflation monte de 6 et 7% à chaque mois. Inévitablement, ça amène les gens à questionner le système et à chercher des solutions. Puis tu parles d'américanisation, mais aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment, c'est une montée du socialisme. Bernie Sanders, qui était le politicien le plus populaire aux États-Unis vers 2016, 2017, 2018. Les Democratic Socialists of America qui vont élire des gens. Il y a une remontée du socialisme. Puis un sondage après l'autre montre que les gens s'intéressent au socialisme aux États-Unis. Fait que si ça c'est l'américanisation, je suis pas. C'est une question. Excellent, pas de problème. Merci, man. Merci pour la présentation.
Vous l'avez ici en premier, les fines analyses politiques. Wow, c'était quelque chose, toute cette fucking théorie socialiste. L'atmosphère était moins survoltée qu'au débat conservateur. Le projet de loi 96 a été adopté. Il va y avoir une bataille à la Cour suprême. La clause dérogatoire est dans le projet de loi, ce qui fait en sorte qu'après un premier test des tribunaux, ce projet de loi ne va plus pouvoir être testé dans les tribunaux pour une période de temps donnée, comme la loi 21, l'utilité préférée de Simon-Jolin Barrette, maire de Laval, reporter spécial, qui vous amène de tous les côtés du spectre politique. Si vous aimez les vidéos, parce que je vais vraiment sur le terrain parler à des gens qui disent là dans les commentaires, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo comme ça, ou pas comme ça, je sais pas. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Gang, gang, like, subscribe. Gang, boum. Dog one.